Bonjour, je suis Rodolphe Morel, professeur d'anglais, formateur Languettis et webmestre du site des langues de l'Académie de Toulouse. Je vous propose aujourd'hui, dans ce dernier volet consacré au pair minimal, de faire une synthèse de tout ce que nous avons vu dans les épisodes précédents, mais cette fois-ci avec l'outil Tactileo. Tactileo est l'outil qu'il nous faut pour trois raisons. Tout d'abord, il nous permet, contrairement à Learning Apps, d'utiliser nos propres fichiers son. Deuxièmement, il est possible d'obtenir le résultat du travail des élèves avec beaucoup de choses intéressantes que la cuisinière ne propose pas, notamment les axes de positionnement. Et enfin, Tactileo est disponible dans nos ENT et totalement conforme à la RGPD. Alors suivez-moi, c'est parti. Alors, je me suis connecté à mon ENT et je vais aller dans ce que l'on appelle le médiacentre ou le GAR, qui est le gestionnaire d'accès aux ressources. C'est par là que les élèves ont accès à PIX notamment. Donc chez nous, c'est dans une rubrique qui s'appelle ressources numériques, ou vous pouvez le chercher dans une rubrique ressources, et vous trouvez le médiacentre ici. Et donc je trouve ici l'application Tactileo Mascotte Mère de famille. Voilà, c'est celle-là que nous allons utiliser. Vous pouvez cliquer sur l'étoile pour en faire un favori et l'avoir toujours en première position, par exemple. Donc, si cette application n'apparaît pas, il vous faut contacter le gestionnaire du GAR de votre établissement. En général, c'est la même personne qui administre l'ENT. Donc, je vais ouvrir Tactileo et on va faire un petit parallèle avec deux outils que nous avions travaillé dans les vidéos précédentes, à savoir Learning Apps et la cuisinière. De la même façon, dans Tactileo, on va pouvoir avoir accès à des ressources déjà publiées par d'autres enseignants. Donc vous voyez ici, dans toutes les ressources, je peux chercher dans tout Tactileo. Et donc par exemple, je vais voir si je peux trouver quelque chose qui aurait été fait en phonologie déjà. Donc là, je vais trouver des choses, mais qui seront peut-être en allemand, en espagnol, dans toutes les langues ou en français. Voyons si je cherche pair minimal, puisque c'est le sujet qui nous préoccupe. Voilà. Et je trouve une ressource ibref versus ilong. Ben, c'est la ressource que j'ai créée, donc qui est disponible dans Tactileo. Donc voilà, déjà vous avez accès à la ressource que j'ai créée en recherchant dans tout Tactileo. Les ressources peuvent être partagées en établissement également. Lorsqu'on crée une ressource, on peut la partager dans tout Tactileo ou dans son établissement. Et enfin, je peux rechercher dans mes ressources, c'est-à-dire celles que j'ai créées et que je vais trouver ici. Notez bien que lorsque vous cherchez dans toutes les ressources, vous avez des menus déroulants qui vous permettent de chercher par niveau, par compétence, etc., etc. Un autre parallèle que nous pouvons faire avec la cuisinière, c'est la possibilité de récupération des résultats. Alors j'ai ici la possibilité pour un module de créer des sessions, nous verrons ça en détail plus tard, et ici de pouvoir aller récupérer le résultat de mes élèves. Contrairement à la cuisinière ou Learning Apps, les élèves sont déjà dans l'ENT. Donc il n'y a pas besoin de créer de compte et l'application est totalement conforme à la RGPD. Donc je vous propose de voir comment nous allons créer une ressource dans Tactileo. On va commencer par la création d'un module. Donc ce module, je vais lui donner un nom, remplir le champ description, ajouter une image assez parlante qui va me permettre moi de le retrouver facilement et qui va permettre aux apprenants d'identifier immédiatement ce que je veux travailler. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir commencer à ajouter des éléments à mon module. Donc vous pouvez voir que c'est assez riche. Légende d'une image, questions à trous, sondage, questions audio, réponses ouvertes, etc., etc. Vous en avez un petit peu plus en dessous avec les éléments d'information. On ne va pas rentrer en détail dans les fonctions de chaque élément, donc tout ceci est largement documenté sur YouTube. Nous allons uniquement en utiliser quelques-uns qui vont nous permettre de construire les activités pertinentes dans le cas présent. En amont, j'ai préparé des fichiers audio, comme cela a été vu dans les vidéos précédentes. Ils ont été soit enregistrés par un locuteur natif, puis découpés avec Audacity, soit téléchargés sur le site forvo.com. J'ai nommé mes fichiers avec le mot qui est lu
Donc par exemple cheap et che. Et je vais donc pouvoir piocher à loisir dans ce répertoire au fur et à mesure de la construction des activités. Voyons tout ceci en détail. Si je clique sur le module, voici les options qui s'offrent à moi. Nous allons donc l'éditer pour voir comment il est fait. De toute façon, je vous rappelle que vous avez accès à ce module dans la recherche, donc vous pourrez à loisir le visualiser, éventuellement le modifier et le mettre dans vos ressources personnelles. La première activité que je vous propose est une activité qui consiste à grouper les éléments. Pour une première activité de discrimination auditive. Donc je vais l'éditer, titre de l'élément, comme d'habitude. Comme pour toute activité de regroupement, nous allons créer des boîtes. Donc la première boîte va être pour le i-long, tandis que la deuxième boîte va être pour le i-bref. Dans chaque boîte, on va mettre des étiquettes. Je vais ajouter un élément. Et donc ces étiquettes peuvent être de l'audio, insérer un fichier audio. Donc je vais choisir le fichier audio que je vais importer, une image ou du texte, ou les trois à la fois si vous le souhaitez. Quand j'ai fini, je clique sur OK pour enregistrer mon activité et je vais aller la visualiser. Donc voici en bas mes deux boîtes et mes étiquettes. On peut regretter que ce ne soit pas très esthétique, mais c'est en tout cas efficace. Slip. Slip, i-bref. Vous pouvez voir que dans cette étiquette, I. je donne le son et en même temps le symbole phonétique. La deuxième activité va consister à relier les éléments. Nous allons associer l'audio au mot écrit. Bien entendu, tous les éléments sont constitués de paires minimales. Je valide quand mon exercice est fini et je peux le visualiser. Alors une fois de plus, on peut être un petit peu déçu par l'esthétique, mais c'est en tout cas très efficace. Fit. Et les paires disparaissent au fur et à mesure. Hill. La troisième activité va être également une association, mais cette fois-ci sous forme de memory. Ici, Tactileo nous simplifie la vie, puisqu'il suffira de copier notre première activité et juste d'en changer le type d'affichage. On sera attentif à ne pas proposer trop d'éléments, sinon l'exercice devient fastidieux. Donc, nous associons encore une fois l'audio au mot écrit. Visualisons l'exercice. D'un point de vue esthétique, c'est un petit peu mieux pour cette activité. Feet. La quatrième activité proposée consiste à recomposer un texte. C'est une des activités les plus intéressantes avec le groupement d'éléments, à mon sens. Pour cette activité, j'ai enregistré un fichier audio où plusieurs mots se suivent et les mots arrivent les uns après les autres avec environ une seconde de blanc. Donc nous allons écouter le premier mot Slip. et placer la première étiquette. Ship. Voilà, c'est également un exercice de discrimination auditive, il est juste présenté d'une autre façon. L'activité suivante est une simple page multimédia qui va me servir à donner la consigne des pages suivantes. Donc pour les pages suivantes, j'ai demandé à une locutrice native d'enregistrer des phrases avec deux fins possibles, le i-long ou le i-bref, et bien sûr, une seule aura du sens. He went to England by sheep. He went to England by ship. Alors il va s'agir pour l'élève de pouvoir reconnaître la fin de la phrase en lui proposant un choix entre deux fichiers audio. Voyons ce que ça donne. He went to England by ship. By sheep. By ship. La bonne réponse est ici, c'est donc ma proposition qui est correcte. Alors voyons comment cette appli est faite. Il s'agit tout simplement d'une question à choix multiples. L'énoncé est en fait le fichier audio et voici les deux réponses possibles et je coche la bonne. Comme nous l'avions vu dans le deuxième épisode, j'ai édité les fichiers audio afin d'en extraire la fin pour pouvoir les proposer dans les éléments de réponse. Voilà. Les autres activités sont exactement les mêmes avec d'autres phrases pour lesquelles l'élève devra être capable de déterminer quel mot il a entendu. Nous allons voir maintenant comment diffuser nos activités à nos élèves et pour cela nous allons créer une session. Alors ce qu'il est important de savoir avec Tactileo, c'est qu'en début d'année, les groupes ne sont pas peuplés. C'est cette première connexion grâce à un code
qui va permettre à l'élève d'être ensuite reconnu dans Dactyléo, dans sa classe. C'est à faire une fois. Ensuite, pour toutes les autres activités, l'élève trouvera le travail que vous lui donnerez à faire dans la rubrique à faire. Par défaut, la session est d'une durée d'1 mois. Elle peut être publique ou privée. Donc, je vais créer ma session et Dactyléo me donne un code et c'est ce code que je vais donner à mes élèves pour leur toute première connexion. Je suis ici connecté à l'ENT en tant qu'élève. Je vais donc accéder à Dactyléo et lancer une session ouverte. Et là, je n'ai plus qu'à entrer le code que m'a donné mon professeur. Et c'est parti, je vais pouvoir tomber sur l'activité. Lorsque l'élève se connectera à nouveau, l'activité apparaîtra dans la rubrique à faire. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle série consacrée, cette fois-ci, aux mots transparents. See you.